tous, nous espérons que vous allez bien, nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission Ephata et nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver. Vous êtes encore de plus en plus nombreux à nous suivre et vraiment nous vous bénissons et nous vous remercions pour tout ce que vous faites et pour les partages également que vous effectuez. Je ne suis pas seule, je suis toujours en compagnie de Jésus. Comme d'habitude, mon ami de tous les jours. Mais je parle de personnes physiques, je ne suis pas seule. Je suis en compagnie de l'apôtre Alain, notre père spirituel, ainsi que frère Hugh. Bonjour Philippine, bonjour à vous, vous qui nous suivez. En tout cas, comme elle l'a dit, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci avec une nouvelle thématique. Je sais que dans la vidéo précédente, vous avez vu que nous parlions des réalités des familles, mais aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau thème. Ne vous inquiétez pas, on vous laisse juste le temps de pouvoir nous envoyer vos questions. Vous voyez dans la barre de commentaires, vous pouvez poser vos questions, que ce soit dans le thème que nous avons évoqué ou que ce soit pour d'autres thèmes. Vous pouvez nous envoyer vos messages au numéro, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur WhatsApp, peu importe la manière, mais nous prendrons le temps de vous répondre. En tout cas, aujourd'hui, un nouveau thème et je pense que nous sommes prêts pour pouvoir écouter encore notre apôtre nous enseigner. Voilà. Amen, amen. Donc, préparez vos Bibles, de quoi noter. Et comme l'a dit mon frère, n'hésitez pas vraiment à prendre en note, mais aussi à poser des questions derrière et on fera une joie de vous répondre. À vous la parole, apôtre. Gloire au Seigneur, je vous salue tous. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure que vous nous recevez dans votre pays. Nous voulons simplement dire que Dieu nous fait grâce. La parole dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais il le renouvelle chaque matin. Et il nous a renouvelé aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous voulons partager de quelque chose que nous vivons dans notre quotidien. Tout bon chrétien haït ce qu'on appelle des mauvais jours. Yes. Tout bon pasteur, tout bon église ou ministère haït ces jours-là, sauf que je me rappelle à un moment donné dans la vie chrétienne, quand je suis venu nouvellement, on cachait un peu nos misères, on cachait un peu nos problèmes, on cachait un peu nos difficultés et on faisait comme si rien n'était. Je me rappelle même, nos responsables étaient par moments malades et on allait le voir à l'hôpital, mais il ne fallait pas que les gens soient au courant que notre leader est hospitalisé. Parce que ça pouvait fragiliser la foi de nouveaux chrétiens. Et il y a d'autres même qui avaient des deuils dans la famille qui n'étaient pas annoncés. Parce qu'on n'avait pas cette notion que nous devons vivre aussi avec toutes ces choses-là. Oui. On voit simplement que la vie chrétienne, c'est la joie, c'est le bonheur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les différents problèmes nous arrivent, on n'arrive vraiment pas à faire face. On pense que la vie chrétienne, c'est seulement en rose. La vie chrétienne, c'est le ciel sur terre et c'est bon. C'est pour ça que je dis, j'ai réfléchi de notre quotidien, de ce que nous vivons, qui nous amène à avoir un thème réfléchi après avoir vu, comme je dis, bien ce qui se passe. Et j'ai amené un thème aujourd'hui que j'ai intitulé « Les non-dits ». Quand je dis les non-dits de quoi? Les non-dits de la Bible, les non-dits dans notre ministère, les non-dits dans notre destinée, les non-dits dans notre entourage, les non-dits dans tout. Il y a des choses qu'on ne dit pas, mais on le vit. Mais chacun, on dirait, le vit de son côté. Oui. Et quand on voit même dans la Bible, il y a certaines choses qui sont écrites, mais on dirait nous prenons ce qui nous intéresse. Yes. Je vais voir par exemple quand on dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, tout ça, nous le connaissons par cœur. Mais demandez à beaucoup de chrétiens, qu'est dit le verset 16 et pardon, 17. C'est le verset que personne ne connaît. On a par exemple, on se dit tout le temps, 2 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse. Si on nous dit c'est quoi le verset qui vient après, on ne sait pas. Nous avons par exemple Apocalypse 3, 20, je me tiens à la porte et je frappe. Le 21 dit quoi? Je ne sais pas. Et j'aimerais dire même, il y a un verset que nous connaissons bien, il a dit, Malachie 3, 10, apportez, vous me trompez. Mais quand on dit aux chrétiens, lisez-nous le verset 11, personne n'y sait. Donc nous choisissons à la carte ce qui nous intéresse, nous choisissons ce qui est important. Or, il y a beaucoup de non-dits qui est très important, que nous ne parlons pas, mais qui est aussi important. Parce que la Bible dira,
toute écriture est inspirée de Dieu et Amen. utile. Toute écriture est inspirée de Dieu, selon 2 Timothée 3,16, si je me rappelle, est utile pour corriger, enseigner, instruire dans la justice. Mais nous prenons le verset qui nous intéresse. C'est pour ça que je reviens sur ce qu'on appelle les non-dits de la Bible, les non-dits de notre vie chrétienne, les non-dits de notre entourage, les non-dits de nos mouvements. Et je vais commencer par un texte. On va lire quelques textes où j'ai pris quelques personnages de la Bible. Hein. On va essayer de voir dans la vie d'Élie. On va essayer de voir dans la vie d'Élisée. On va essayer de voir aussi dans la vie d'Abraham. Et si Dieu nous prête encore le temps, nous allons essayer peut-être de rentrer dans le Nouveau Testament. Donc nous commencerons dans les livres de 1 Roi chapitre 17, du verset 8 au verset 14. Et si la sœur Philippine peut nous faire la lecture, je préférerais dans 8 secondes. Avec mon ordinateur, ça me permet d'avoir dans toutes les versions que je vais. Et la sœur Philippine peut nous lire 1 Roi chapitre 17, 8, 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, du verset 8 au verset 14. Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi, nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, comme j'ai dit, c'est une étude biblique. Je me dis prochainement même, on va commencer à nous apprendre, à nous chrétiens, comment faire des études bibliques. Hein. Là, on va prendre, comme je dis, des personnages bibliques. Je prends un peu de texte après le personnage. Ici, nous sommes en train de voir un homme de Dieu puissant, très puissant, au nom d'Élie, qui a confondu 450 prophètes de Baal. Et si on veut additionner, ils sont à 900 parce qu'il y avait 450 prophètes d'Astarté. 900 prophètes. Et lui, il était tout seul. Quelle charge de puissance, quelle charge de détermination et quelle onction pour mettre tout ce monde-là à l'épreuve. Mais le problème que les prophètes de Baal disaient c'est Baal qui est Dieu, il dit bon d'accord, si c'est Baal qui est Dieu, si c'est le véritable Dieu, on va faire l'invocation et voir ensemble ce que ça va donner. Et si c'est Baal et Dieu, on ira vers Baal, et si c'est notre Dieu, on verra de même. Nous connaissons très bien l'histoire, tout ce qui est arrivé. Et la Bible nous dit que tout a été fait. Le Seigneur n'a pas permis que le feu puisse descendre du côté du Baal. Et Élie a vaincu devant tout le monde, il a réussi. Mais après, il y a une femme qui n'était pas d'accord. C'est la femme d'Akab, hein, qui commençait à chercher Élie pour le tuer. Et Élie prendra la fuite, partira plus loin, et le Seigneur l'amène quelque part dans les Torahs de Kérit. Là, il commence à être nourri par un corbeau. Suivez bien l'homme de l'onction. Dieu l'amène dans un coin, personne ne sait. Le Seigneur lui envoie un corbeau qui va le nourrir. Qui est le corbeau?
c'est l'oiseau impie maudit par Dieu. Deuxième des choses, les corbeaux, s'il y a une chose qu'ils ne partagent pas, c'est la viande. C'est vrai. Mais Dieu va utiliser les corbeaux pour apporter à Élie de la viande, et tous les jours. Et ça marchait très bien. Mais la Bible va nous dire au verset 9, le temps était consommé pour Kérit. Maintenant Dieu lui dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. J'aimerais que, ce que j'aime dire de souligner, j'ai ordonné. Il s'est déplacé selon la volonté de Dieu. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Or, c'est comme quand on regarde en gros l'histoire aujourd'hui de Job. Avant, les gens, Job ne connaissait pas ce qui s'est passé dans sa vie. D'où vient le menace. Mais nous, quand nous lisons aujourd'hui, nous avons les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire, on sait que le diable rôdait autour de la terre. Il est rentré vers Dieu. Dieu lui demande d'où viens-tu, qu'est-ce que tu faisais. Après, il dit, bon, tu lui laisses. Il dit, bon, va les toucher, mais ne touche pas à son âme. Aujourd'hui, on a tout. Mais Job, lui, il ne connaissait pas ce qui se passait. Mais nous, en lisant, on a tous les détails. C'est ce qui est arrivé dans la vie d'Élie. Élie, Dieu lui dit, va, je t'envoie chez une femme qui va te nourrir. Ça, c'est sans inquiétude. Mais la Bible dit, il se leva, arrivé là-bas, il va trouver une femme. Ce qui est bizarre, comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau et un vase, afin que je boive. Et elle alla chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Après, il lui dit, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi, nous mourrons. Jusque-là, rien de grave. Alors, la femme, il dit, ben, je n'ai déjà, il dit, va me chercher de l'eau. La femme avait de l'eau, lui donne. Il dit, maintenant, c'est plus de l'eau, va me chercher un peu de gâteau. La femme n'a pas dit que je n'ai pas de gâteau. La femme lui a dit, je n'ai rien de cuit. La personne qui n'a rien de cuit, c'est la personne à laquelle Dieu envoie son serviteur pour aller manger. Aïe, aïe, aïe. Il y a des choses là. La première des choses, Dieu lui dit, quitte ici. Tu es mangé miraculeusement. Maintenant, les miracles cessent. Je vais changer. Va trouver une femme veuve à qui j'ai ordonné. Alors, le nom dit dans cette histoire, c'est quoi? Va chez une femme, j'ai ordonné. De l'autre côté, la femme n'a rien de cuit, n'a rien en banque, n'a pas de réserve. Mais Dieu ordonne à son serviteur, va manger chez la veuve. Ça, je me rappeler à une personne, quand on dit, il est le Dieu des orphelins et le mari de veuve. Il dit, va, j'ai ordonné à une femme. Maintenant, si on prend un peu de la hauteur, on regarde 2 personnes. On regarde le cas de la femme qui est sans rien et le cas de l'homme de Dieu qui a l'onction. Il y a une différence entre je n'ai pas de pain et entre je n'ai rien de cuit. La femme n'a pas dit je n'ai pas de pain, mais je n'ai rien de cuit. Il dit ok, c'est pas grave, va d'abord faire pour moi. Viens, je vais manger. Cette histoire a été interprétée de plusieurs manières. Sûr. Mais quand la femme dit je n'ai rien de cuit, il me reste un peu, c'est dans l'un peu que Dieu envoie son serviteur aller manger. Amen. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire? Cette femme a perdu son mari. Cette femme a perdu peut-être d'autres enfants, bien que la Bible n'en parle pas. Il lui reste un enfant, mais la mort le visitait. Et qu'est-ce qui montre ça? C'est quand la femme dit j'ai que 2 morceaux de bois, je vais chercher, cuisiner, manger, après quoi nous mourrons. Parce que nous n'avons plus de réserve. Et ça montre que la mort est en train de frapper. Et c'est là où c'est là où Dieu envoie. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, tu peux manquer. Tu peux avoir tout ce que tu veux.
Mais laisse-moi te dire, tu peux être dans la souffrance. Quand j'ai préparé ce message, je voulais l'appeler autrement. Les dieux du reste. Je dis, si j'ai dit les dieux du reste, vous n'allez pas comprendre, vous allez dire, mais les dieux du reste dans quel sens? Cette femme n'a rien. Par moment, nous sommes là en train de pleurer tout ce que nous avons perdu. Oui. Nous sommes là en train de regretter pourquoi le Seigneur a fait ceci. Mais pendant que les gens, pendant que toi tu dis je n'ai rien, tu es en train de pleurer. On va prendre l'exemple dans la Bible d'un homme, Samuel, qui était là quand Dieu a rejeté Ésaü. En train de pleurer, le Seigneur le voit, il dit, jusqu'à quand continueras-tu dans le deuil? Il dit, lève-toi, prends ta corne d'huile, va chez Isaïe, je te montrerai qui deviendra roi. Lui, il pleure, Dieu lui dit, mais c'est fini le deuil, lève-toi, va. Donc nous avons tendance de pleurer quand ça ne va pas. Nous avons tendance, quand nous perdons quelqu'un, nous pleurons. Quand nous perdons tout, nous pleurons. Or, ce que nous oublions, et nous passons notre temps à penser de tout ce qui est parti. Or, personne n'y pense de ce qui lui reste. Oui. Et la femme, quand on lui demande, fais-moi du pain, il dit, je n'ai rien de cuit. Donc, je n'ai rien. Mais Élie, maintenant, il dit, mais je sais que tu n'as rien, mais moi, Dieu m'envoie vers toi. Le reste que tu as, c'est ce qu'on va partager. C'est ça que je l'appelle les dieux du reste. Amen. Dans quel sens? Mais il me reste rien. Je n'ai rien de cuit. Il dit, je comprends, tu n'as rien de cuit. Mais va faire ça. On va manger. Après, il lui dira, l'huile ne manquera plus Dans ta maison. dans ta maison. Amen. Donc, qu'est-ce que je comprends? Je comprends qu'Élie avait beaucoup d'onction. C'est un grand serviteur de Dieu. Dieu s'est servi de lui. Il avait tout, mais il lui manquait la farine. Élie avait l'onction. Yes. Élie avait l'autorité de s'opposer devant 900 prophètes de Baal. Élie a fermé le ciel pour la pluie, mais Élie avait faim. Allez-y comprendre que nous, on pouvait, si c'est de nos jours, on va te dire, mais fais un miracle et tu manges. C'est ça. C'est ce qu'on a demandé à Christ. Oui. Tu as fait, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir le pain. Oui. Parce que c'est ça, c'est déjà notre époque. Permets à ces pierres de devenir le pain. Élie dit, ben, moi Dieu m'a dit d'aller là-bas, il y a une femme qui va me nourrir. Mais Élie ne sachant pas, cette dame n'avait pas l'onction. Cette dame ne connaissait pas le ministère. Cette dame ne connaissait rien. Tout ce qu'elle sait, mon mari est mort. Il me reste rien. Maintenant, on va manger et puis on va mourir. Or, Dieu regardait la femme, il dit, il te reste quoi? Il dit, j'ai besoin d'utiliser le reste. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un à l'église où je dirige, je suis en train de dire à mes enfants spirituels, vous êtes mes restes. Donc aujourd'hui, frère de You doit comprendre que je suis son reste. Hermon doit comprendre que je suis le reste de l'apôtre. Philippine est mon reste. Dieu dit non. Élie va lui dire, va chez toi. Fais d'abord pour moi. Nous mangerons. Je souligne sur une chose. Élie, c'était un homme qui a le nom. Son nom, parce qu'il a défié 900 prophètes. Élie avait l'onction. Élie avait des connexions. Des hommes de Dieu aujourd'hui cherchent des connexions pour avoir du monde, pour avoir les réseaux. Et Élie avait tout ça. Mais il lui manquait la farine. La farine pour le pain. On va dire où sont passées les dîmes, où sont passées les offrandes. Élie avait tout ça, mais il manquait qu'un peu de farine pour faire les beignets ou le pain. De nos jours, on dirait non. Pas manquer parce que s'il passe devant, il dit quelque chose, il dit j'ai faim, on peut lui donner. Mais à l'époque, Élie a manqué, Dieu dit je t'envoie chez la veuve. Et c'est pour ça que j'ai dit, la veuve n'avait pas d'onction, la veuve n'avait pas le nom, la veuve n'était pas dans les réseaux, la veuve n'était pas branchée, mais la veuve avait la farine. Amen. Aïe. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux tout manquer. C'est profond. Et la farine. Et c'est quoi la farine? C'est ton reste. C'est quoi la farine? C'est ce qui te reste. C'est pour ça que j'ai dit, le nom dit, nous parlons d'Élie. Nous parlons quand il est monté. Nous parlons comment il a donné l'onction à Élisée. Mais nous ne parlons jamais de cette dame que la Bible ne parle pas. Cette femme fait partie des anonymes de la Bible. On n'a jamais entendu parler. Il sort simplement pour un petit miracle. Nourrir un homme de Dieu. La femme sort simplement pour nourrir l'homme de Dieu. Et Élie, le Seigneur va prendre une femme avec une farine, un homme qui a besoin de pain, et il va fusionner et le pain, et l'onction, et la farine,
pour produire un miracle. Amen. Mais d'où vient le miracle? Avec ce que tu as. Amen. Voilà pourquoi je l'appelle les dieux du reste. Oui. Quel reste? C'est ce qui te reste. C'est avec ça que Dieu va commencer. Nous allons voir aussi un autre texte similaire dans les livres de 2 Rois, au chapitre 4, du premier verset au verset 1. Et je vous signale que s'il y a une question, quelque chose, vous pouvez aussi intervenir pendant que je suis en train d'avancer. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit: Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle le rapporta à l'homme de Dieu et lui dit: Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Voilà. Dans cette histoire, on est en train de dire une femme d'entre les femmes. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a femme et femme. Il y a frère et frère, il y a sœur et sœur. Amen. Une femme d'entre les femmes, s'il y a plusieurs femmes, s'il y a plusieurs hommes, il faut que tu te dises, moi je suis une femme parmi les femmes. Amen. Je suis un homme parmi les hommes. C'est mon partage. Et il ne faut jamais dire que non, non, tu es compté. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Je vais vous révéler à la fin, au cas où j'oublie. Posez-moi la question, qui est le mari de cet homme? Après, j'aurai des problèmes avec des théologiens, mais je fais des recherches pour savoir qui était cet homme. La Bible dit qu'une femme d'entre les femmes, il est allé voir son serviteur, le serviteur, qui était Élisée. Il dit: Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'on ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, en faire ses esclaves. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Il dit: Qu'as-tu à la maison? À la maison. La première des choses, nous le voyons dans le texte de Bartimée. Jésus passe, il dit: Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié pour moi. Jésus s'arrête. Au lieu, le Seigneur, il dit: Reçois les miracles, ou ouvre, que tes yeux s'ouvrent. Il pose la question à Bartimée: Que veux-tu que je fasse? Si Bartimée avait dit 10 euros, il allait lui donner 10 euros, il peut partir. Et le Seigneur ne peut pas improviser les miracles s'il ne connaît pas. Qu'est-ce que tu as besoin? Il dit: Que veux-tu que je fasse? Et pareil, ici, le prophète lui dit: Que veux-tu que je fasse? Il dit: Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il lui dit: Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Oh, le problème, il dit que mais comment je peux avoir à la maison, mon mari est mort? Tout ce que je sais, il craignait Dieu. Mais il a laissé des dettes. Et les créanciers est venu réclamer l'argent. Comme on n'en a pas, il veut prendre nos enfants. Si j'avais quelque chose à la maison, qu'est-ce que je pouvais faire? Les vendre et donner l'argent aux créanciers. Mais comment peux-tu me demander? Et la femme va répondre: Ta servante n'a rien du tout. Voilà pourquoi j'appelle les dieux du reste. Ta servante n'a rien du tout. Donc ce que j'ai ne compte pas. Si. C'est vrai, on le fait vraiment souvent, vous avez raison, apôtre. C'est vrai qu'on n'a vraiment pas du tout cette habitude de penser à ce qu'on a ou ce qui nous reste, mais on pense toujours à la perte, aux choses en fait qui sont pas au gros qui est déjà dépensé. C'est ça. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'une vase d'huile, c'est tout. Donc on ne peut pas compter la vase. J'ai rien du tout qu'une vase.
C'est quand, au fait, hein, aïe là, Dieu ne peut pas commencer avec toi si tu ne reconnais pas encore, tu n'as rien. Aïe, aïe, aïe. Donc, avant que le Seigneur commence avec toi, tu sais, c'est comme c'est M. Caïphe. Il faut que Jésus prenne le règne. Mais cet homme a dit, quelle abomination quand on est en train de dire que Jésus-Christ est Dieu. Il déchire lui-même ses vêtements. Or, la parole dit, le Fils de Dieu ne peut pas rentrer si celui qui est en place n'a pas démissionné. Il déchire le vêtement et Jésus rentre. Alors maintenant, Dieu, avant qu'il commence avec toi, il faut que tu puisses avoir la reconnaissance que tu n'y as vraiment rien. C'est comme Pierre devant la pêche la nuit. Il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre. Et vous savez, là, il y a des choses qui arrivent que j'ouvre de parenthèses et puis je passe. Quand Pierre il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Au fait, le Seigneur a dit, je sais, avance ton bateau. Et Christ commence à prêcher. Il prêche, il prêche, il prêche, il prêche, il finit. Quand il finit sa prêche, il dit, maintenant, avance le bateau. Avance encore plus loin dans le profond. C'est-à-dire, j'ai utilisé ton bateau, j'ai pris 3-4 heures de travail. Je ne peux pas laisser comme ça parce que c'est un outil de travail. Il faut que je paye. Mais je le payerai comment? Par le travail de ta main. Jette les filets. Et Pierre, il dit, non, je ne suis pas deep. Moi, je suis professionnel. On n'a rien fait toute la nuit. Mais en ton nom, je jeterai le filet. Quand il dit en ton nom, le Seigneur veut vraiment que ça soit comme ça. Toi, tu sors, tu dis maintenant c'est toi. Voilà pourquoi cette femme, il dit, l'autre, il a dit, je n'ai rien de cuit. S'il disait que j'ai quelque chose à cuire, il dit, je n'ai rien de cuit. Et ici maintenant, il dit, ta servante n'a, j'aime la précision, n'a rien du tout. On va essayer de voir un peu d'autres versions. Je prends par exemple Parole de vie. Élisée lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu as chez toi. La femme répond, je n'ai rien du tout. Il me reste seulement un peu d'huile. Il me reste seulement. Donc pour dire que c'est pas tout le monde qui veut. Je vais prendre ses mères qui dit, qu'est-ce que tu dis? Dis-moi ce que tu as. Elle répondit, je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Donc le problème du Seigneur, reconnais que tu n'as rien. Comme ça, comment je vais opérer? Tu sauras vraiment que ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. Or, il y a des choses dans le ministère, nous avons du mal. Je dis, j'arrive pas, les gens ne viennent pas. Le Seigneur, il dit, je veux vraiment que tu reconnaisses, tu puisses faire un constat que toi, tu n'en peux plus. C'est à ce moment-là, ma gloire va agir. Si tu dis non, vous savez, chez nous, les âmes viennent, et même, nous, on ne fait pas des campagnes de ventilation, il y a du monde qui arrive. Mais Dieu dit, non, 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 quand c'est comme ça, ça ne va pas. Il faut que tu reconnaisses vraiment que tu n'y as rien. C'est alors que je vais agir. Et ici, dans le nom dit d'ici, la femme a dit, je n'ai rien. Seulement. Élisée va lui dire, va voir tes voisins. Demande des vases. Et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu viens, ferme la porte. Et prends le vase rempli d'huile. Il y a des parenthèses que je vais dire aux chrétiens. Nous croyons au Seigneur, mais nous négligeons ceux qui ne croient pas à notre Dieu. Nous négligeons ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous négligeons le païen. Nous négligeons les non-croyants. Ça, c'est vrai. Mais quand le Seigneur, il dit, va voir tes voisins. Oh, mes voisins ne peuvent pas simplement être des chrétiens. Il dit, va voir tes voisins. Et à ce moment-là, tu dis, et ce sont les Arabes, et ce sont les Juifs, et ce sont les Noirs, et ce sont... Le Seigneur, il dira, maintenant, je vais opérer, mais tu n'es pas en bon terme avec le voisinage. Là, je suis en train de dire à un chrétien, tu dois être en bon terme avec tes voisins. Parce que si Dieu veut opérer les miracles, le Seigneur peut utiliser ton entourage. Le Seigneur peut utiliser ton voisinage. Et comment veux-tu avoir la main de Dieu? Souvent, on dit, le Messie, il ne me salit pas. Moi aussi, je ne le salis pas non plus. Tu bloques ta bénédiction. Amen. C'est des petites choses. Mais tu bloques à ton travail. Tu dis, le Messie, il ne me salue pas, je ne le calcule pas. Or, Dieu passe que par quelqu'un pour te bénir. Et ici, il dit, va demander des vases. N'en demande pas un petit nombre. Beaucoup. Maintenant, là, dans ces cas-là, tu vas voir la voisine d'à côté, il n'en a qu'un seul. Celui qui a 5, vous ne vous attendez pas. Donc, il faut savoir, tu limites ton miracle. Vous savez, quand on va voir le médecin,
On ne demande pas il est de quelle nationalité. J'ai mal ici, il te dit, madame, déshabillez-vous, montez là-bas. Tu ne cherches pas à savoir, tu es obligé. Si c'est un gynécologue, je me déshabille, je monte. Si c'est un généraliste, il dit, monsieur, enlevez tous vos vêtements, montez là-bas. Tout ce que je fais, ce qu'il me dit. Mais quand il s'agit maintenant de collaborer, c'est là où nous disons, on choisit. Or, Dieu, s'il veut nous bénir, il ne choisit pas. Élie a été nourri par un corbeau, un oiseau impur, maudit par Dieu. Impur, maudit par Dieu. Et ici, la femme, il dit, je n'ai rien. Il demande au voisin, et chez le voisin, rentre, ferme la porte et commence à verser l'huile. Et jusqu'à ce que la femme a versé l'huile débordait de partout. Maintenant, il dit, bon, quand c'est fini, il va dire à l'homme de Dieu, il n'y a plus de vase. L'homme de Dieu, il dit, allez-y vendre, payez les dettes. Et laissez-moi vous dire, cet homme, c'était le prophète, le serviteur de Dieu, Abdias. Et ça, c'est le serviteur de Dieu du livre Abdias. Pourquoi? Cet homme qui est allé, c'est quand Élie a détruit les 405, les 900 prophètes de Baal, Élie était en fuite. Oui. Maintenant, tous les disciples et tous les gens qui entouraient Élie, quand Élie a pris fuite, eux aussi, ils ont pris la fuite. Abdias les a récupérés, il les a mis dans une cave. En les mettant dans les caves, il faut qu'ils les nourrissent. Et ils n'avaient pas de quoi les nourrir. Il est allé s'endetter. Abdias est allé s'endetter pour nourrir les gens qui étaient dans la cave. Oui. Et il les a nourris. Malheureusement, il n'a pas pu régler la dette vu qu'ils étaient nombreux. Il est mort. Oui. Ouais. Et vu qu'il a fait une bonne œuvre pour les serviteurs et les services du Seigneur, c'est pour ça Dieu n'a pas voulu. Parce que la femme a dit, il craignait l'Éternel. Mais il est parti sans régler la dette. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu es avec Dieu, tu sais le problème, le Seigneur, on ne peut pas lui mettre, tu ne peux pas prêter Dieu et rester comme ça, même réduit. Oui. Il y a quelqu'un avec son orgueil, pas avec son orgueil, mais il vient, il dit, moi je vais prêter à Christ la tombe. Joseph d'Arimathée. Jésus-Christ est mort, les disciples sont en train de parler. Après, il faut l'enterrer. Ils n'avaient pas l'argent, ils ne savaient pas quoi faire. Jusqu'à ce que Joseph d'Arimathée a compris. Ils chantent là, ils font tout parce qu'ils n'ont pas l'argent. Il est venu voir comment on va faire pour l'enterrer. On ne sait pas. Il va voir Ponce Pilate pour dire, je peux descendre les corps pour l'enterrer. On dit, tu peux le prendre. Et comme lui, il était un homme riche, il a déjà acheté son caveau. Il a préparé pour lui. Alors, il va prendre simplement les corps du Seigneur, l'embaumer, faire tout et les mettre là-bas. Et comme Jésus, il ne peut pas rester comme ça dans la dette, 3 jours après, il dit, Simon d'Arimathée, prends ton caveau, je te les rends. Moi, je m'en vais vers le Père. Amen. Mais quelle est la bénédiction que nous voyons enseigner les non-dits? C'est que Joseph d'Arimathée, en prêtant à Jésus son caveau, Jésus va lui rendre les caveaux. Et Jésus va aller au ciel. Et en Israël, on dit non, on ne peut pas détruire ces lieux. On les garde. Ça va être un lieu maintenant comme un musée. Tout le monde qui va venir aller le visiter. Et quand les gens le visitent, il y a l'argent qui rentre pour l'État israélien. Et quand il rentre, on va suivre, c'est à qui les caveaux? Joseph d'Arimathée. Les descendants de Joseph d'Arimathée bénéficient jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il a sémé dans la maison de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Donc s'il y a $10 qui est payé, quand vous allez, tout le monde qui va en Israël, quand vous rentrez, vous payez $10 pour voir les caveaux du Seigneur. Il faut savoir, il y a $2 qui va dans la poche de Joseph d'Arimathée. Il a prêté le Seigneur il dit, moi, on ne peut pas me laisser comme ça, tu restes. Et ça fait partie du non-dit. Que si tu sèmes dans la maison de Dieu, le Seigneur ne peut pas rester avec ta dette. Amen. Il les paye au centuple. Et ça, ce sont des choses qu'on parle rarement dans la Bible. Alors, quand je dis rarement, rarement, je vais donner les textes parce qu'on va essayer de courir par rapport au temps. Dans le livre de Genèse, au chapitre 40, le verset 5 à 9, là, on nous parle d'un homme et nous connaissons, c'est Joseph. Joseph, chapitre 45, chapitre 40, le verset 5 à 9, on nous dit qu'il était en prison avec les échansons.
Et en prison, il y avait un échanson qui a eu un rêve. Oui. Et qui ne trouvait pas la solution. Joseph lui a dit des choses. Au bout d'un certain temps, tu vas sortir, tout ça. Mais quand tu sortiras, ne m'oublie pas. Et le monsieur va rentrer chez le Pharaon parce qu'il travaillait chez Pharaon. Il était en prison parce qu'il y avait un souci. Mais le jour où Pharaon aura des songes, c'est là qu'il se souvient. C'est là qu'il se souvient qu'à Pharaon, c'est mage, tout le monde n'arrive pas. Il dit non, roi, j'ai quelqu'un en prison qui m'avait interprété les songes. Et cela est arrivé. Il dit, il va l'appeler. Vous savez le problème? Joseph a tout fait. Tout était fini. Il lui restait qu'une seule interprétation. Aïe, 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 aïe. Joseph n'avait plus rien. Il était en prison. Il a interprété. Tout ce qu'il sait, j'attends ma mort parce que je suis condamné à mort. Ah, j'ai compris. Maintenant, le type, il dit, mais il m'avait interprété. Il dit, il n'y a rien. Il lui restait quoi? Rien. Un songe interprété. On dit, allez-y chercher le monsieur là. Or, Joseph, il était très sage. Quand il a interprété, il dit, voilà ce qui va s'arriver. Mais un jour, quand tu vas sortir, pense à moi. C'est une parole insignifiante qui n'a rien, qui on dit, c'est inutile. Mais il était malin. Il dit, un jour, quand ça va arriver, pense à moi. Joseph a dit, le monsieur, il dit, ah, je connais un monsieur. En fait, il voulait aussi dire, je connais un monsieur qui m'avait dit, pense à moi. Mais lui, il a dit, je connais un monsieur qui m'avait fait l'interprétation, ça marchait. Et on ne va pas aller chercher un homme du nom. On ne va pas aller chercher un homme de réseau. Mais on va aller chercher un homme qui a interprété, qui n'a pas le nom, qui n'est pas dans un réseau, qui il lui reste plus rien. Il attendait que sa mort. Ça, c'est le non-dit. En fait, si Dieu t'envoie, Dieu ne te dit pas comment ça va se passer, à quel moment il va intervenir, à quel moment il ne viendra pas. Mais Dieu te dit simplement des choses, il dit, allez-y. Mais Dieu ne donne pas les détails. Et ce qui nous tue les chrétiens, c'est que nous plairons quand Dieu peut te dire, tu seras mon serviteur. Il s'arrête là. Il ne te donne pas tous les détails. Il te dit simplement, tu seras mon serviteur. Il sait à quel moment, à quel temps. Mais nous voulons que si Dieu le dit, qu'il détaille. Et qu'est-ce qui est arrivé? On est allé chercher un homme qui n'avait plus rien. Et si vous lisez les détails à partir du verset 14 au verset 20, on dit, il faut les laver, il faut le raser, donner-lui le vêtement, parce qu'il va aller voir le roi. Or, il avait déjà des robes à plusieurs couleurs chez son père. Toutes les couleurs ont été épuisées, finies. Et quand il arrive chez Potiphar, encore pire, et il va en prison pour mourir. C'est là où il va pour mourir, avec les restes de plus rien. Dieu dit, c'est maintenant que je vais commencer. Et c'est pour ça que Joseph dit, il ne me reste plus rien. Même Dieu, on dirait, il m'a abandonné, mais quand tu sortiras, le Dieu du reste. Pense à moi. Le Dieu du reste. On est venu chercher Joseph. Voilà, il va interpréter les songes. Tout a été bon. Et Pharaon va le nommer comme Premier ministre. Alors, par lui, la délivrance des peuples d'Israël va commencer. L'entrée à l'Égypte, et un jour plus tard, ils finiront par sortir. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un, dans le ministère, dans notre vie chrétienne, il y a des moments où nous voyons vraiment que c'est fini. Je pense qu'on va mettre la clé sur la porte. Je pense qu'on va arrêter là. Je pense qu'on ne pourra plus. C'est en ces moments-là que Dieu commence. Amen. Et quand je dis les dieux du reste, il y a beaucoup de textes dans la Bible. Je vais essayer de vous les citer par rapport au temps. Nous connaissons ça. Samson, il n'avait plus des yeux, il n'avait plus de cheveux, il avait la tête. Il n'y avait plus des yeux, il n'y avait plus de cheveux, mais il avait sa tête. La tête où poussent les cheveux. La tête où Dieu existe. Donc, je peux tout manquer, mais ayez la tête. Ayez quand même... on dit, il n'avait plus de cheveux, il n'avait plus rien. Mais il dit simplement, un jour, Seigneur, j'en peux plus. Même pendant qu'il tenait les deux poteaux, juste pour se soulever, c'est en ce moment-là il va écraser. Les dieux du reste, il te reste encore quoi? Il dit, Seigneur, les cheveux, il n'y en a plus. Mes yeux, j'en ai perdu. Le Seigneur, il dit, et tu as tes bras? Oui. Tu as la tête où les cheveux peuvent encore pousser? Oui. Et dans le reste,
le Seigneur va agir. Amen, amen. Il y a des choses où on peut dire, c'est fini, il n'y en a plus, mais qu'est-ce que je peux faire? Il dit non, tu as quelque chose. Regardez ces messieurs de la croix. Avec Jésus dans le livre de Luc, chapitre 9, 39 à 43. Il y a le voleur qui est à gauche du Seigneur, il dit, Seigneur, si tu es le Fils de Dieu, il dit non, Jésus, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. L'autre qui est à sa droite, il dit, mais pour nous c'est justice. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Tu n'as pas perdu, Seigneur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de nous, de moi, pardon, quand tu reviendras dans ton paradis. Au fait, les messieurs étaient attachés les deux bras, gauche et droite. Ces deux pieds comme le Seigneur crucifié en bas. Mais on lui a laissé la bouche. Attaché gauche et droite. Mais la Bible me dit, si tu crois où? Comment? Dans ton cœur. Si tu le confesses de ta bouche. Yes. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux tout perdre. Mais tu as encore la bouche qui peut prier. Yes. Prie le Seigneur. Déclarer encore des choses. Les deux mains attachées. Les deux pieds attachés. Mais la Bible dit, si tu crois dans ton cœur, il avait encore son cœur qui respirait. Si tu confesses de ta bouche, il dit, j'ai les deux mains attachées. Mais il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton paradis. Le Seigneur lui dit, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tout est fini. Il lui restait que sa bouche. Il avait le sang comme le Seigneur qui saignait. Je suis en train de dire à quelqu'un, à une église, à un ministère, à un collègue, à un ami, un frère, tout peut être fini. N'as-tu pas le reste? Yes. N'as-tu pas le reste? Est-ce qu'il n'y a pas un reste qui pouvait faire quelque chose par où Dieu peut commencer? L'homme de la croix, pour lui, c'était fini. Mais il dit simplement, bon, souviens-toi de moi quand tu viendras. Lui, il a crié à la dernière seconde. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Yes. Et comme il est le Dieu du reste, peu importe le temps, rajoute simplement la foi, rajoute la croyance. Il est avec toi. Libère. La Bible dit, crois dans ton cœur. Confesse-le de ta bouche. Le Dieu du reste va opérer. Qui pouvait croire avec l'onction d'Élie? On peut manquer la farine. Qui peut imaginer la farine de la dame pouvait être utile à un grand homme avec autant d'onction? Mais nous avons vu que quand Élie a mangé le pain de la dame, Élie a affronté la mort. Il y a eu plus la mort dans la famille de cette femme et la vie a repris. Je suis en train d'exhorter quelqu'un. Quand le Seigneur nous appelle, aujourd'hui, quand tu vois le ministère d'un frère en train de monter, ton ministère baisse. Aujourd'hui, quand tu vois les hommes de Dieu qui sont, leurs églises commencent à devenir grands, toi tu restes, tu cherches à savoir, montre-moi les secrets. Et quand on te montrera les secrets qui n'ont rien à voir avec Dieu, tu finiras par t'accrocher. Mais laissez-moi vous dire, il y a les dieux du reste. Amen. Amen. Il te reste rien. Va tel que tu es devant lui et il va faire quelque chose. J'aimerais finir par là pour dire à quelqu'un, je crois, avec cette petite exhortation, tu as trouvé quelque chose qui peut t'aider. Amen. Tu as un reste. Montre-le à Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu as chez toi? Voilà ce que je vais partager avec nous aujourd'hui. Comme je disais qu'on ne sera pas long, on ne voulait pas vous laisser comme ça le temps qu'on puisse répondre dans l'émission passée. Mais j'aimerais simplement dire, il est le Dieu du reste. Tu avais 10 enfants, 9 sont morts. Avec le 1, il peut faire. Amen. La Bible dit dans l'une des paraboles dans la Bible, il laisse les 99 pour aller chercher le perdant. Il est celui qui donne de le paisser à celui qui n'a plus. Il est celui qui va chercher là où il n'y en a plus. Il est celui qui donne vie là où nous ne pouvons plus croire. Et ce soir ou ce matin, d'après l'ère à laquelle tu nous suis, je suis en train de te dire, il est celui qui peut ramener la vie tant
ton ministère. Il est celui qui peut ramener vie dans ce que tu es en train d'entreprendre. Il est celui qui peut ramener vie dans ta famille. Tu as perdu un mari. Oui, il est capable avec le reste de bénir. Il te reste des enfants. Oui, avec cet enfant, il peut faire quelque chose. Nous avons vu dans la vie d'une femme dans la Bible que nous appelons Orpa. La Bible dit, il y a une femme qui est partie, qui avait 2 belles filles. Le mari est mort, Pénina. Les enfants, non, le mari, Pénina, c'est le père de Samuel, je pense. Orpa qui est parti de chez elle avec ses 2 enfants. Les 2 enfants sont morts. Il est resté avec ses 2 belles filles. Il y a Orpa qui est parti. Mais il y a Ruth qui est resté. Il dit à Ruth, partez. Ruth lui dit, ne me poussez pas de partir. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu demeureras, je demeurerai. Et il est resté avec sa belle-mère. Et à un certain moment, la belle-mère n'avait plus rien. Quand elle est rentrée dans son pays, on l'appelle, comment tu es devenu comme ça, Mara. Il dit, il faut m'appeler Mara parce que je suis revenu main vide. Mais laissez-moi vous dire, qu'est-ce qu'elle avait entre ses mains? Elle avait simplement Ruth. Son reste, c'était Ruth. Il est parti avec 2 enfants, 2 belles filles. Mais elle rentre avec une belle fille parce que l'autre qui est parti, les 2 enfants sont morts. Mais à un moment donné, il dit à sa belle fille, viens, va auprès de ces messieurs-là. Il dit, va à côté de Moab, la nuit. Lave-toi bien, parfume-toi. Une belle mère qui est en train de pistonner sa belle fille. Il dit, mets le parfum. Va à côté de lui. Toujours, on va dire, mais c'est quoi cette histoire? On me demande de mettre du parfum, d'aller auprès de ces messieurs à 2 h du matin. Bien aimé, la bénédiction n'a pas de couleur. La bénédiction n'a pas de couleur, c'est quand il va, et Moab, la nuit, il voulait boucher, il dit, c'est qui dans mes pieds là? Il dit, écoute, mon Seigneur, ta servante, à 2 h du matin, ta servante est là à 3 h, il dit, viens. Et aujourd'hui, quand nous sommes en train de lire Matthieu 1:1, on est en train de voir dans la généalogie de Jésus, on dit Ruth de Boaz. Il te reste quoi? Il lui restait que Naomi. Tout ce qui lui restait, c'était Ruth. Et par Ruth, la bénédiction est arrivée. Je suis en train de dire à quelqu'un, le ministère peut être sec, mais c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Je vais remettre la parole à mes bien-aimés d'arrêter l'émission. Et j'aimerais dire que mon Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, apôtre, pour cette parole enrichissante. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cette parole qui nous a vraiment fait du bien. Et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un à ne plus avoir cette attitude de pleurer ou de se morfondre sur les choses que nous avons perdues, sur les choses passées, mais de vraiment se focaliser sur les choses que nous détenons, que nous avons en main. Comme l'apôtre nous l'a exposé ce soir. Donc vraiment que nous puissions regarder au futur, regarder aux choses que nous avons et voir ce que nous pouvons faire avec les choses que nous possédons. Vraiment ne plus regarder au passé, mais vraiment regarder vers l'avenir. Je ne sais pas si mon frère Luc, tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette parole. Si, en tout cas pour ma part, j'ai vraiment fortement été béni et impacté par ce que l'apôtre encore a déversé dans nos vies. C'est une clé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une clé très, très, très précieuse. Que ce soit dans notre vie de tous les jours, ou que ce soit même pour certains dans le ministère, c'est quelque chose qu'il faut toujours se garder dans un coin de sa tête. Parce que du coup, nous pouvons avancer dans la vie et oublier, on va dire, les fondements, oublier les bases. Mais le fait que l'apôtre mette le doigt dessus, c'est comme si ça redonne même un gain de foi pour pouvoir davantage encore aller avec le Seigneur. Et ce que je pouvais rajouter même, c'est que Dieu, comme tu l'as dit, Philippine, regarde toujours ce que nous avons entre les mains, Amen. Ce qui nous reste. Même si nous pouvons voir la réalité de la situation, qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il te reste? Et c'est ça là qui va t'emmener là où Dieu t'avait promis. Amen, absolument. Que Dieu vous bénisse. Amen, c'est vraiment ça. Et des fois, quand on traverse en fait des temps difficiles, on a souvent tendance du coup à regarder à tout ce qu'on a pu perdre et autres, mais on ne se focalise pas sur ce qu'on a. Et comme le dit le frère et l'apôtre aussi, c'est vraiment lorsqu'on réalise ce qu'on a, le potentiel qu'on a, ce qu'il nous reste, c'est là qu'en fait on reconnaît en fait que le Seigneur est capable de pouvoir agir dans ce que nous avons, et le Seigneur étend sa main et tout simplement il agit et nous fait du bien. Donc vraiment
que chacun de nous vraiment puisse prendre le temps de revoir encore cet enseignement-là, si ça peut te faire du bien, que vraiment que vous puissiez prendre des notes et vraiment mettre en pratique cette parole. Et il est important aussi en tant que chrétien des fois de reconnaître son incapacité face à certaines situations et de remettre justement ces situations-là entre les mains de Dieu, parce que c'est notre Père et lui seul sait ce dont nous avons besoin. Donc vraiment nous vous remercions pour votre participation. Merci d'avoir regardé donc cette vidéo. Nous vous bénissons là où vous êtes. N'hésitez pas vraiment à partager cette émission autour de vous. J'ose croire que cette parole va fortifier quelqu'un et va faire du bien encore à quelqu'un auprès de vos amis, vos collègues, vos familles. Vraiment n'hésitez pas à partager. Abonnez-vous également, aimez également, et j'aimerais avant que nous puissions du coup clore cette émission, que l'apôtre puisse prier pour les internautes du coup qui nous ont suivis. Donc comme nous l'avons dit, c'est vraiment difficile en tant que chrétien parfois de se focaliser sur ce que nous avons, mais nous nous focalisons très souvent sur les choses que nous avons perdues et autres, et nous aimerons tout simplement qu'apôtre tu puisses prier pour que le Saint-Esprit vraiment nous aide à pouvoir nous focaliser, reconnaître vraiment ce que nous avons, afin que le Seigneur puisse agir encore pour nos vies. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants de cette grâce encore tu nous accordes ce soir. Je viens présenter quelqu'un, Seigneur, mon frère, ma soeur, un ministère, une église, tes enfants, nous tous ensemble entre tes mains en disant, Père, nous nous focalisons de ce que nous avons perdu. L'ennemi nous trompe d'avoir les yeux sur tout ce qui est resté en Égypte, mais nous ne savons pas de valeur que nous avons. La parole me dit, petit enfant, n'aimez pas le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, nous avons le Christ, nous avons encore le Sauveur. Je suis en train de prier, quelle que soit la situation de quelqu'un, oh Seigneur, que cela soit revu au nom de Jésus. Je déclare la résurrection dans la vie de qui que ce soit au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui nommes leur situation, c'est toi qui nommes leur vie, c'est toi qui nommes leur complications, mais je les déclare maintenant solution au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cela devienne la solution, afin que la gloire revienne à toi et à toi seul. Ainsi nous t'avons glorifié, Père, dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen, amen. Amen.